le Premier ministre du Mali. Excellences, Monsieur le Président du Malawi, Président du Sommet, Son Altesse Émir du Qatar, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et les chefs de gouvernement, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, distingués invités, Mesdames et Messieurs, permettez-moi à l'entame de mon propos de vous transmettre les salutations cordiales et fraternelles du peuple malien, avec à sa tête son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, qui m'a fait l'honneur de me désigner pour le représenter à cette 5e conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés. Je voudrais également adresser au nom du peuple malien et au mien propre mes vice-remerciements à Son Altesse Cheikh Tamim bin Hamad El Thani, émir de l'État du Qatar, au gouvernement et au peuple qatari pour l'accueil si chaleureux et pour toutes les commodités réservées à la délégation malienne depuis notre arrivée dans cette belle ville de Doha. La délégation du Mali vous adresse, Monsieur le Président Lazaris Makatis Tchekwara et Mesdames et Messieurs les membres du Bureau, ces chaleureuses félicitations pour votre leadership des pays les moins avancés. Le Mali se félicite de la tenue de ce sommet, particulièrement en cette période cruciale où nous entamons la décennie d'action pour l'atteinte des objectifs du développement durable. En effet, ayons le courage de reconnaître les progrès enregistrés dans la mise en œuvre du programme d'action d'Istanbul ont été timides et pour la plupart remis en cause par les impacts négatifs de la pandémie de la Covid-19, durement ressentis par les pays les moins avancés en raison de leur vulnérabilité macroéconomique aux chocs endogènes et exogènes. Nous devons avoir une vision à long terme pour les 10 prochaines années, être plus ambitieux dans notre volonté de jeter des bases du nouveau cadre de coopération pour le développement des pays les moins avancés. Comme le disait un fils émérite d'Afrique, le président Nelson Mandela, je cite, « Toute action qui ne découle pas d'une vision est du temps perdu. Toute vision suivie d'action peut changer le monde. » Fin de citation. C'est de cela dont les PMA ont besoin pour assurer leur développement et pour sortir de la pauvreté. La coopération sud-sud est essentielle à cet égard. Honorables invités, Mesdames et Messieurs, le Mali reste fermement engagé dans la mise en œuvre des programmes en faveur des pays les moins avancés. Ainsi, pour ne parler que du programme d'action d'Istanbul 2011-2020, mon pays a adopté en décembre 2011 la stratégie de croissance et la réduction de la pauvreté 2012-2017. Par la suite, les efforts ont permis de mettre en place un cadre unique de référence de mise en œuvre des politiques et stratégies de développement dénommé Cadre stratégique de relance économique et de développement durable 2019-2023. Cependant, je dois reconnaître que l'opéralisation de ce référentiel s'est effectuée dans un contexte particulièrement difficile pour notre pays, marqué par la crise politique et sécuritaire au Mali et dans certains pays de la sous-région. Cette situation a été aggravée par les crises sanitaires comme l'épidémie de la fièvre Ebola
et récemment la pandémie de la Covid aux conséquences néfastes sur nos populations et nos économies. En effet, comme vous le savez, le Mali traverse depuis 2012 une crise multidimensionnelle et complexe, alimentée par le terrorisme et le trafic en tout genre. Or, le développement d'un pays reste tributaire de sa stabilité durable. C'est pourquoi, sous l'autorité du colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, et à travers ses orientations pertinentes, le gouvernement s'attelle à rétablir la paix et la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. Aussi, le gouvernement continue de déployer des efforts importants visant à renforcer les capacités opérationnelles des forces armées de sécurité maliennes. Je puis vous assurer que ces actions donnent des résultats très encourageants sur le terrain, avec la mise hors d'état de nuire de nombreux terroristes, de leurs sanctuaires et des bases logistiques. Ces efforts ont permis de rétablir progressivement l'autorité de l'État, d'assurer le retour par étapes des services de l'État, des services sociaux de base et protéger nos populations et leurs biens. Parallèlement à ces mesures sécuritaires, le gouvernement est résolument engagé dans un processus de réforme politique et institutionnelle en vue de la refondation de l'État malien. Ce processus s'inscrit dans le sens d'une gouvernance vertueuse et inclusive, à même d'assurer une stabilité durable des institutions et un avenir meilleur aux populations maliennes, conformément aux recommandations des Assises nationales de la refondation tenues en décembre 2020. Mesdames et Messieurs, c'est le lieu pour moi de rappeler que le gouvernement du Mali, conformément aux engagements pris avec les organisations régionales et sous-régionales, reste déterminé à organiser des élections crédibles et transparentes, suivant le chronogramme convenu en vue des retours à l'ordre constitutionnel. De même, le gouvernement s'attelle à la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, dont le chapitre 3 est consacré au développement des régions du nord de notre pays. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les participants, comme vous pouvez le constater, il s'agit là de chantiers très ambitieux au plan national et dont la réalisation requiert également l'accompagnement des partenaires régionaux et internationaux du Mali. C'est à ce titre qu'à l'instar des autres pays les moins avancés, le Mali fonde beaucoup d'espoir sur le programme d'action de Doha. En effet, ce nouveau cadre de coopération pour les 10 années à venir contient des mesures destinées à lever les obstacles au commerce international et à la compétitivité, y compris l'épineuse question des infrastructures énergétiques et des transports, les restrictions à l'importation et à l'exportation. Suivant cette dynamique, la mise en œuvre du programme cadre intégré renforcé en faveur des pays les moins avancés a permis au Mali de renforcer la dimension commerciale dans les politiques et stratégies de développement, notamment en ce qui concerne le renforcement des capacités d'offre des produits nationaux à forte potentialité d'exportation. En ce sens, le Mali s'inscrit dans la dynamique de la mise en œuvre de la troisième phase du dit programme. Mesdames et Messieurs, est-il nécessaire de rappeler que mon pays, le Mali, est à la fois pays en développement, mais aussi pays sans littoral, et subit de plein fouet les impacts néfastes du changement climatique à l'origine de nombreux conflits intercommunautaires et de nombreuses vulnérabilités écologiques et économiques. Par ailleurs, tous les pays dans ces catégories, comme tous les pays dans cette catégorie, le Mali est préoccupé par l'inflation, le faible niveau des investissements directs étrangers, le coût élevé de l'énergie,
la volatilité des marchés financiers et la perturbation des chaînes d'approvisionnement et de transport. Néanmoins, la bonne tenue des finances publiques a permis un accroissement significatif des recettes budgétaires, une maîtrise des dépenses publiques et une amélioration de leur qualité. Il importe donc de promouvoir une chaîne de solidarité et de justice internationale pour lever les obstacles au développement des pays les moins avancés. Le programme d'action de Doha est une réponse cohérente à cette demande forte. Il nous revient à présent de travailler ensemble à son application diligente et efficace pour les 10 prochaines années en vue de l'amélioration des conditions de vie de nos populations, notamment les plus vulnérables. Mesdames et Messieurs, la tenue de cette conférence indique clairement, après la bonne tenue de la Coupe du Monde par le Qatar, que les autorités qataries sont déterminées à jouer tout leur rôle dans le concert nation. Pour ma part, le gouvernement du Mali reste disposé à coopérer avec l'ensemble des partenaires pour aider à réaliser ensemble les objectifs convenus dans le nouveau programme de Doha, bien évidemment dans le respect des 3 principes édictés par le président de la transition, le chef de l'État, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des partenaires stratégiques opérés par le Mali et la défense des intérêts vitaux des populations maliennes dans toutes les décisions prises. Je vous remercie, Mesdames et Messieurs, pour votre aimable attention. Que Dieu bénisse les différents participants à cette rencontre. Merci bien.